Deuxième partie. Avec Florence Hubert. Il n'y a pas de musique. Ta-ta-ta-tan. Florence Hubert. Donc, oui. On se retrouve avec... alors, j'avais annoncé le fait qu'on allait se revoir. Donc, j'ai quelques emails que j'ai pas pu imprimer parce que mon imprimante est tombée en panne. Donc, j'ai dû les réécrire, tout ça. Alors, de temps en temps, je glisserai des questions d'internautes d'élévation. Florence Hubert, vous n'avez pas parlé de Jean-Jacques Charbonnier dans Les Amis? Mais c'est pas un médium, Jean-Jacques, c'est un médecin. Est-ce qu'il n'a pas des dons médiumniques? Il a peut-être un petit peu d'intuition quand même, faut pas le cacher. Voilà. Ouais. Non, il est super, il a de bonnes intuitions. Et puis surtout, il nous aide bien. Heureusement qu'il est là. Ah oui, non mais c'est vrai. Ouais. Il nous aide, il est courageux. Il est courageux et franchement, c'est très bien ce qu'il fait, ouais. Bon, donc on salue le docteur Jean-Jacques Charbonnier et on salue tous les autres amis qu'on n'a pas eu le temps de nommer, qui risqueraient de devenir des ennemis après cette émission. Je me souviens dans notre entretien d'il y a cela 4 ans que lorsque vous êtes revenu de votre presque mort, de votre NDE, un ami vous avait dit « Mais Florence, je ne te reconnais plus dans les yeux, tu n'es plus la même, etc. » Et alors dans ma petite tête, au bout de 4 ans, branché un peu esprit partout, et je sais que vous êtes aussi de cette même ordre d'idée, de pensée, je me suis dit, est-ce que finalement, lorsque vous étiez partie à moitié morte, on ne sait où, vous n'avez pas été incorporé par un esprit qui se promenait? Ça arrive, ça. Ça arrive, ça s'appelle des walk-in. Oui, très bien. Voilà. Ces esprits-là, moi je pense pas parce que je pense que je suis intègre, c'est-à-dire que j'ai pas deux facettes. Vous n'êtes pas schizophrène Oui, il n'y a pas de facettes, quoi. Je rentre pas dans des grandes colères comme ça tout d'un coup. Je redeviens pas Mais le fait que ça vous ait changé, cette NDE, ça peut pas être une possession par un esprit qui vous a récupéré en même temps. Vous êtes double et il se fait passer pour votre guide. Enfin, vous voyez le gros complot. Oui, oui, c'est vrai. On pourrait se demander, mais oui, pourquoi elle a changé comme ça. Mais non, je suis. Ça m'étonne que vous me disiez non, dites donc. Non, je suis Florence Hubert, voilà, née un 7 août. Il n'y a pas de... Ouais. Oui, non. Les walking, vous connaissez donc le phénomène. Les walking, on les reconnaît parce que ce sont des gens qui ne sont vraiment plus, même au niveau du physique, ça change. Quand il y a ce changement d'énergie, que l'autre prend place, au niveau même du physique, moi j'en connais, c'est chaud. C'est chaud. Oui. Et ça me permet de parler aussi il y a de ça 4 ans, notre ami Michel, qui avait quelques soucis de santé. Elle va très bien maintenant, tout va très bien, elle est plus malade. La maladie avait pas un grand rapport avec les problèmes qu'elle avait d'entité qui hantaient sa maison et de walking, parce que vous aviez réussi à l'en débarrasser de son père qui était mort mais qui était toujours avec elle. Oui, tout à fait. Donc voilà, bravo, Michel va mieux, elle s'est débarrassée grâce à vous au moins un esprit. Michel, on peut retrouver l'entretien qu'on avait fait avec elle, donc en 2010, on est brouettes, c'était en audio, où elle racontait qu'elle faisait l'écriture automatique, elle avait l'archange Saint-Michel qui lui parlait, et toute la grande famille. Et après, quand elle a creusé elle-même, elle s'est aperçue, en partie grâce à vous, que c'était plus de l'infestation qu'autre chose. Oui, tout à fait, tout à fait. Et quand je lis tous les livres qui sont édités à droite, à gauche, mais spécialisés New Age, on se dit qu'il y en a des personnes qui sont infestées et qui croient avoir un contact direct avec le divin. Oui, parce que c'est quelque chose... La médiumnité, c'est quand même quelque chose de non palpable. Et c'est quand même quelque chose de dangereux, quoi. On est quand même en présence d'énergie ou d'esprit. Et on ne sait pas exactement sur quel plan ils sont. Ah non. Et voilà. Et le mot d'ordre depuis le début, depuis des décennies que je suis sur élévation et que je tente de m'élever, je dis bien que je tente parce que ça retombe très souvent. Non, mais j'en ai conscience, c'est déjà pas mal. Je suis très bête, mais pas suffisamment pour vraiment m'en rendre compte. C'est pas ça le problème. Mais le discernement, c'est le maître mot. Et effectivement, depuis le temps que je fais élévation sur Internet, il y a tout le long ce mot discernement. Est-ce qu'on est avec du divin ou est-ce qu'on se fait manipuler soit par un être humain qui veut de l'argent ou autre chose, soit par du bas astral si tant est qu'ils existent. Il y a vraiment un choix. Mais je me mets à la place de celui qui veut y croire et qui a
qui pensent avoir un contact avec un ami imaginaire ou pas, c'est comme une drogue, c'est délicat de s'en débarrasser, c'est délicat de se dire que finalement la personne qui est en contact dans sa tête qu'on entend, soit n'existe pas, soit est du bas astral. Alors encore une fois, discernement. Mais on va creuser sur discernement avec Florence Hubert, comment pouvoir réussir à faire le tri avec tout ça. Mais on comprend aussi le fait que c'est comme une drogue, chic, j'ai enfin quelqu'un qui de là-haut va me dire des informations et ça se trouve c'est tout faux quoi. Et oui, alors ce discernement, et c'est pas facile de parler du discernement parce que le discernement, on l'a, moi je l'ai le discernement quand je m'aperçois que je ne suis plus, c'est-à-dire que les infos elles viennent plus toutes seules. Voilà. Oui, mais un auteur est inspiré, ça coule aussi. Oui, mais à un moment donné, peut-être ça s'arrête et dans ces cas-là, c'est le mental qui prend le dessus. Et ce fameux mental, quand il prend le dessus sur les infos qui arrivent toutes seules, eh bien, quand on cherche et qu'on essaie de trouver une faille pour rentrer dedans, etc. Donc là, on ouvre des portes sur quelque chose qui n'est plus dans le bon du départ. Je ne sais pas si je me fais bien suivre. Vous voyez dans mon œil gauche que ça devient un petit peu complètement glauque. Hein. Oui, vous voyez ça. J'étais en train de me dire... Oula, on le perd, on est en train de le perdre. Enfin, allô Yann Eric. Vous me le répéter lentement. Voilà. En fait, le discernement, on l'a à partir du moment où on est en parfaite harmonie avec soi-même. On ne l'a plus quand on essaie de chercher, d'ouvrir, quand on le fait ou qu'on provoque. Dites donc. Je prends 2 verres de pinard, je suis en parfaite harmonie avec moi-même et je me rends plus compte de ce que je dis. Et ouais, donc là, ça s'appelle des opérations portes ouvertes. Bah oui, mais... Et ouais, donc on n'est plus dans le raisonnable, on n'a plus le discernement de savoir qui vient ou qui vient pas. Bon, d'accord, mais le discernement, là, je comprends pas comment ça fonctionne, hein, j'ai toujours pas suivi. Comment savoir que c'est du bon, que c'est du réel? C'est pas facile à expliquer. Non, bah je vois bien. Cher monsieur. Alors, ne vous fâchez pas. Je ne me fâche pas. Méfiez-vous, on est dans la deuxième partie. Et généralement, la deuxième partie, c'est chaud. Non, pour ma part, personnellement, d'accord, le discernement, j'arrête la communication avec l'au-delà quand je ne suis plus en adéquation avec moi-même, c'est-à-dire quand les infos qui me viennent ne sont plus fluides. D'accord. D'accord. Normalement, le contact, le channel... Le contact, c'est fluide. Ça vient, ça passe, on donne les infos, on donne les infos. Et à partir du moment où les infos, oups, ça bute, oups, je pose des questions aux gens. Voilà. Là, je ne suis plus dans la fluidité, donc le discernement, je l'ai là, j'arrête. Je ne suis plus dans ce que je dois recevoir. Et donc là, vous posez des questions au consultant, et si ça redémarre, c'est-à-dire si le consultant dit oui, c'est bien Jean-Pierre, ah bah oui, je veux bien, là, vous continuez parce que vous êtes conforté dans le cheminement où vous aviez. Voilà, ça c'est bien. Et ça se reconnecte. Et ça se reconnecte. À partir du moment où je pose des questions, de quoi il est mort, quand est-ce qu'il est mort, comment il s'appelait, donc bon, c'est pas assez fluide. Oui, ça devient flou. Donc, méfiance. N'empêche, De la réponse. Oui. Vous dites qu'il est mort comme ça. Bingo, c'est exactement ça. Vous dites qu'il s'appelle Tartampion. Bingo, c'est exactement ça. Ouais. Ça n'empêche pas que le canal, il vient peut-être d'en bas. Non. Là, en bas, ils savent aussi autant de choses qu'en haut. Mon petit... Yann Eric. Mon petit bonhomme. Voilà, je vais vous faire une leçon. En fait, il y a aussi une préparation avant. Ah, parce que vous n'êtes pas nu en consultation. Eh non. Donc, je vous ai dit Vous avez tout à une armure. l'heure. Voilà. Tout à l'heure, on ne peut pas connecter sur un claquement de doigts. Il y a aussi une préparation avant. Il y a une demande. Hein, moi, je demande à mon guide. Je me prépare. Je fais une prière interne. Donc, ce n'est pas une prière toute faite. C'est une prière interne à moi-même et une connexion avec le guide. Combien de temps à l'avance ça Moi, je le fais toujours 10 minutes avant. Mais c'est genre, ça dure 10 minutes alors donc. Ben voilà. Exactement. C'est une logique implacable. Voilà, mais je le fais avant une conférence, Ouais. avant une médiumnité publique et avant une médiumnité personnelle. Bon, c'est un peu de méditation, on peut dire ça aussi. Oui, c'est une petite méditation. Mais avec c'est cette protection, connexion. armure aussi, du genre Ouais. Saint-Michel, protège-moi du malin. Oui, c'est une petite armure qu'on se fait, exactement, avec nos références à nous. Saint-Michel, les archanges, Dieu, Marie, Jésus, enfin voilà. Donc on se Si on fait. est catholique, Si on est chrétien, catholique. bien sûr. Puis après, voilà, c'est chacun sa religion. Donc bon. Oui. Et on se fait sa petite armure et on demande à être dans le bon canal, avec les bonnes énergies. Bon, et c'est ça votre discernement? On peut se faire avoir avec un faux Saint-Michel, etc. Vous êtes Je suis sûr que vous d'accord. êtes protégé? Oui, moi je suis. Enfin, Ouais. ah, c'est perso, hein, d'accord. Oui, moi ça, je suis bien protégée là. Ouais. Donc, le fait de penser à Jésus, à Dieu, bon, le fait de penser à du bien, aux sphères de là-haut, on sait que c'est eux qui vont venir, C'est ça pas- empêche ceux du bas astral de venir. Ça n'empêche pas ceux du bas astral de venir, mais on le sent quand le bas astral arrive. On le sent. C'est-à-dire que vous n'êtes plus toute seule, il y en a d'autres qui vont dire « Ah, fais gaffe, là, non, tu vas pas. Oui, ou ça bloque. »
ça bloque. Ça bloque. Donc moi ça bloque quand je sais que c'est pas, même si c'est pas du bas astral, quand c'est des plans inférieurs ou d'autres personnes qui veulent passer, je vois bien que je sens avec la personne que j'ai en face que ça bloque. Donc vaut mieux couper. Oui, il y a plusieurs signes comme ça qui Oui, permettent des petits signes quand même. Hein. C'est vrai que ce discernement, c'est pas facile. Le discernement, c'est de savoir si on fait bien ou si on fait mal. Ce discernement, pour les gens qui tuent, qu'on en parlait tout à l'heure, et qui n'ont pas, pour eux, ils font bien alors qu'ils font mal. Voilà, c'est pas facile. Le libre arbitre, le discernement, c'est quelque chose de très très difficile. Ouais. Et puis le bas, très sincèrement, tant pis, je le dis. Peut-être que le bas, on y est. Hein. Il n'y a pas plus bas. Ah non, il n'y a pas plus bas. Non, si, il y a l'enfer, c'est encore plus bas. C'est le bas astral, l'enfer. Oui. C'est ça. Nous, là, ce que nous vivons, nous sommes entre les deux, là, sur Terre. Ouais, c'est un plan à part de tous les autres plans. Donc, il y a la Terre, puis après, il y a les autres plans. Et dans les autres plans, il y a le bas astral, l'enfer pour les catholiques. D'accord, et les contacts qu'on peut avoir peuvent aussi être avec des coquins, comme tu disais. Des emmerdeurs, moi je les appelle, oui, tout à fait. Qui disent une bonne info et puis qui bousillent la vie de quelqu'un après pour le plaisir. Voilà. Quel est leur intérêt d'être coquins, d'être méchants avec nous? Bon, on n'est pas si méchants, nous les êtres humains. Pourquoi ça les amuse? Parce que leur niveau de conscience est élevé à ce niveau-là, donc ça les amuse de faire suer, de se faire passer pour, de dire à une petite jeune fille, un jour j'ai vu une petite jeune fille arriver, elle était persuadée d'être en contact avec Marie, la Vierge Marie, et en fait non, elle n'est pas en contact avec Marie. Elle recevait des pages et des pages de je suis Marie, mon enfant, je t'aime, je te protège, je serai toujours là, mon enfant, tu es belle, nous sommes bien, voilà. Il faut savoir que plus les textes sont comme ça, moins on est sûr de la source. Voilà. Et c'est ça votre discernement? Ça se trouve c'était la Vierge Marie quand même. Ah oui, c'est pas facile à expliquer. Ah non. Il faudra poser la question à quelqu'un d'autre. Non, mais j'en lis plein de bouquins qui racontent ça. Voilà, la Vierge est apparue là-bas, gna gna gna, et puis elle me parle. Et là, quand c'est gentil, quand c'est beau, ça peut être que gentil et beau quand c'est la Vierge Marie. Et oui, je sais bien, mais je sais pas quoi dire. Mais comment ça, vous sentez que c'est pas elle Parce que dans mon essence à moi, je sens que c'est pas ça. Parce que votre guide, il vous dit, attends, je le ressens au niveau de son intérieur, on le ressent. D'accord. Mais eux, c'est vrai que s'ils sont pas dans ce discernement, s'ils se disent, c'est ça, c'est ça, ils captent ça. Eh oui. Voilà. Bon, alors on se trompe tous un peu dans ce mode de pensée. Ouais, c'est pas facile. Hein. Oui. Je reviens sur ce magnifique exemple qui n'est pas facile, qui n'est pas beau. Donc un être perdu qui, par quelques extrêmes et manipulations, se met à tuer du monde, et tuer lui-même, et il est de l'autre côté. Oui. Soit il comprend au bout de certains temps, peut-être grâce à quelques guides ou quelques gens de passage dans l'au-delà, qu'il a fait des bêtises et qu'il était dans l'erreur et qu'il arrive à s'amender. Oui. En faisant quoi? On ne sait pas, en se réincarnant peut-être pas, en allant en vivant une autre vie ailleurs, sur notre planète. Bon, enfin bref, il arrive à comprendre son erreur. Soit il ne la comprend pas et il reste dans le bas astral, voire pire. Affinité. Oui. Ce gars-là, s'il est persuadé de son bon droit, si je puis dire, il va continuer d'infester les êtres humains en tant qu'esprit pour donner ces informations-là en disant « mais il faut continuer les gars, il faut tuer ceux qui ne pensent pas comme moi ». Oui, je sais pas. Je sais pas. Oui, non, je suis honnête, je sais pas. Non mais... Je suis honnête, je sais pas parce que... Ça peut être un esprit comme un autre qui peut arriver. Exactement. Donc là, ce fameux plan, ce bardeau du bas astral, c'est quelque chose sur lequel je n'aime pas aller. Je n'aime pas en parler, je n'aime pas ouvrir là-dessus. Parce que c'est un plan qui est... Il y a beaucoup de prêtres orthodoxes, des prêtres exorcistes, il y a beaucoup de magnétiseurs qui vont sur des plans comme ça, qui seraient plus habilités à en parler. J'aime pas beaucoup. Je sais que ça existe, ça m'intéresse pas trop. Enfin, ça peut aller jusque-là. Et ce plan que vous n'aimez pas, ça se trouve, de temps en temps, vous avez contact avec sans le savoir. Excusez-moi. J'ai dû avoir des contacts avec, et on ne le sait pas. Oui, c'est vrai, j'admets. Mais on ne le sait pas. Notamment quand même quand on voit des gens dans la rue ou qu'on a des gens à côté de nous. Bien sûr. Voilà. Pareil. Voilà, c'est pareil. On lui donnerait le bon Dieu sans confession et puis on s'aperçoit qu'il a poignardé sa belle-mère. Et voilà, bon, déjà, poignarder sa belle-mère, c'est pas dramatique non plus. Eh ben, dites donc. Tu peux m'interrompre quand je dis des bêtises, mais là, tu vas m'interrompre souvent. Alors, les médiums amis, c'est bon, c'est fait. Jean-Jacques Charbonnier, on le salue, etc. Et puis, il y a Jean-Michel Grand-Cyr, qu'on salue aussi. Il n'est pas médium et puis il n'est pas docteur, mais voilà, on le salue. Mais oui, on le salue, Jean-Michel. L'écriture automatique, donc ça marche toujours pas. Et ma
maintenant, je vais, en triant mes papiers d'une façon très professionnelle, lire 2-3 petites questions de nos amis d'élévation. Question pour Florence Hubert. Toujours aussi pointue et professionnelle, Florence. Oui. Je n'ai même pas prélu les textes. C'est pas le discernement, j'espère. Donc, je découvre en même temps que toi. La plupart des médiums nous disent que nous choisissons nous-mêmes dans l'au-delà de venir nous incarner sur Terre pour les grandes lignes de notre destin qui sont écrits. Ça va jusque-là? Bon. Choisit-on nos dates exactes de naissance et de mort et choisit-on notre manière de mourir? C'est vrai ça, parce qu'on arrive dans un espace-temps particulier. Déjà de l'autre côté, on nous dit qu'il n'y a pas de temps, pas d'espace. Oui. Donc on arrive à un moment. Est-ce qu'il est important d'avoir les dates de naissance et de mort et de déjà, quand on s'incarne, savoir comment on va mourir ou alors c'est juste accessoire? C'est une question de Christophe. Alors Christophe, oui, on choisit. Alors c'est la réincarnation. Moi, je dis j'en parlais. Non, mais l'incarnation. L'incarnation. Est-ce qu'il est important de savoir tout ça? Moi, je pense pas. Non, mais est-ce qu'on le choisit? Ah, de revenir telle Est-ce que de date, là-haut, on telle dit date. voilà, oui. Oui. Même sa façon de mourir. Oui. Et pourquoi on Alors, dit voilà. On va en venir à ce qui s'est passé. Pourquoi on choisit de mourir tragiquement, se faisant tuer par une... Par exemple. Voilà, Kalachnikov. Alors, je dis bien peut-être. Peut-être. Parce que comme quoi, j'ai pas toutes les infos non plus, mais là, peut-être que... je sais que quand on meurt, il y a une ouverture qui se fait. D'accord? Il y a un espace un vortex, on appelle ça, qui s'ouvre. Est-ce que tous ces gens qui partent en même temps, donc là dernièrement, est-ce que tous ces gens qui sont partis en même temps ne devaient pas partir dans les 15 jours qui arrivaient? J'écoute, alors. Oui, peut-être. Ah oui. Peut-être, je sais pas, on va couper, j'en sais rien, c'est pas tout. On coupe rien, je suis désolé. Non, mais c'est une hypothèse comme une autre, mais c'est pas la meilleure. Alors, à mon tour, ploum, tralala. En dehors de toute l'horreur qui s'est passée, et vous ne voudrez pas qu'on se méprenne, on rigole pas de ça du tout. Ouais. Souvent, dans ce qui s'est passé en Haïti aussi, le tremblement de terre, où il y a eu des milliers de morts, et ailleurs, souvent certains médiums me disent oui, mais c'était nécessaire pour influer une vague d'amour pour que toute l'humanité évolue grâce à ça. Sous-entendu, le Christ est mort sur la croix et c'était une horreur, mais grâce à ça, on est plus évolué. Donc il y a un côté sacrifice de quelques-uns ou de milliers pour que nous, êtres humains, nous en retenions bien la leçon et que ça ne se refasse pas et qu'au contraire, on s'élève tous un peu plus. C'est une hypothèse comme une autre aussi, qui permet de remonter le moral pour ceux qui sont partis dans d'affreuses conditions. Mais enfin, Christophe disait ça, que penser de ceux qui sont condamnés à mort, l'esprit des personnes, a-t-il vraiment décidé de mourir de cette manière, et pourquoi? Il y a peut-être une notion de sacrifice. Oui, je sais pas, j'arrive pas à répondre là-dessus. On a vu. J'arrive pas bien. Mais oui, mais non, mais je suis honnête, j'arrive pas bien à répondre là-dessus. Pas de souci, puis on est entre nous. Oui, voilà. Personne ne regarde. Alors, une autre question que je découvre en même temps. J'ai plusieurs questions. Ça tombe bien. Remarque, on l'a fait là. Comment être sûr? Alors ça, c'est Marinelli. Comment être sûr qu'un esprit ou qu'une entité soit bienveillant? C'est le côté discernement, pareil. Voilà. Si au bout de 2 mois, la maison a brûlé et qu'on a divorcé et qu'on n'a plus de son job, c'est que finalement les conseils de là-haut n'étaient pas d'un esprit bienveillant. Voilà. Et encore, va savoir, le renouveau, tout ça, il faut bien de temps en temps tout balayer. Non. Que se passe-t-il pour les schizophrènes qui entendent des voix? Est-ce leur guide ou est-ce un esprit malin? Alors, on en a un petit peu parlé. Oui. C'est soit leur guide, non. C'est un esprit malin éventuellement, ou alors c'est matériel, c'est dans le cerveau, ça marche pas. Oui, alors il y a des schizophrènes qui sont vraiment schizophrènes, puis il y en a qui entendent des voix. Alors oui, c'est vrai que c'est pas facile tout ça, parce que pourquoi ils entendent ces voix? Qu'est-ce qui se passe avec ces voix? Sont-ils bien protégés? Est-ce les bonnes voix? Discernement. Et voilà. Mais le discernement est quelque chose de très dur, mais c'est vrai, c'est hyper dur à expliquer. Vigilance et protection. Protection, oui, parce que si je reviens sur ce que tu m'as dit il y a de ça 10 minutes, il y a prière intérieure pour plutôt de la protection et une guidance. Oui, tout à fait. Cette prière sainte,
Florence Hubert. Oui, On peut la donner à dit tout ça. le monde ou c'est vraiment particulier? Enfin, même à tous les chrétiens, puisque voilà, il y a une base Oui. catho. On peut la donner à tout le monde ou c'est... On peut la donner parce que cette prière, on l'a fait. Moi, je l'ai faite toute seule. On l'a fait tout seul, sa prière. Hmm. Voilà, on parle à son guide, on parle à ses Ah, mais défunts. on peut la connaître? Ma prière à moi? Bah, Non. non. Non, c'est ma prière à moi. Non, mais c'est quoi? On demande protection, aide? Protection, aide, et on peut, je peux vous donner un petit bout de la prière. Je demande à tout ce qui est laideur, noirceur et douleur, qui soit dans la pièce où je suis, s'en aille. Et là, je m'en vais. S'en aille en énergie archangélique, christique, Ah, mariale. qui se transforme en... Et que, voilà, que ça reprenne tout là. Ah. J'ai vu une petite prière dans une église. De temps en temps, je me promène dans les églises, tous les jours. Et il y en avait une toute mignonne pour l'archange Saint-Michel. Oui. Donc l'archange Michael. Saint-Michel, guide-moi de ta lumière, protège-moi de tes ailes et défends-moi de ton épée. Oui, mais c'est bien aussi. Au niveau énergétique, c'est quand même puissant. Voilà. Mm. Et c'est vrai que on peut demander, après on se fait ces petites formules, hein, on peut demander à être près des hautes sphères, dans la lumière, ne pas se retourner en arrière. Voilà, il y a des petites formules qui sont sympathiques. Et Hein. déjà être vigilant vis-à-vis de soi-même et de ce qu'on peut recevoir et d'être déjà dans un bon état d'esprit. C'est ça. Jeu de mots. Bien, très bien. Comment savoir qu'un défunt ne sait pas qu'il est mort? On en avait parlé dans l'entretien de 2011. Oui. Voilà, au bout d'un moment, il est en boucle. Et puis justement, là, C'est vous ça. êtes là pour nettoyer en disant, mais Tata, faut Et monter. voilà. Pour le papa de Michel, vous avez fait comment? Vous vous souvenez? Je rentre en communication avec et je lui fais comprendre qu'il est parti, qu'il est mort. Vous rentrez en communication comme ça? On rentre après une préparation protection, Oui. on rentre en communication avec l'entité, l'énergie, Mais vous rentrez en comment? mais on parle. Ah, tu es là? Voilà, bonjour monsieur, D'accord. qui êtes-vous, votre nom, prénom, pourquoi vous êtes là, pourquoi vous êtes en train de traîner, etc. Voilà, oui, c'est Il y a vrai. dialogue. Il y a dialogue complet. Dans votre tête, on ne l'entend pas dans toute la maison. Mais moi, je parle à voix haute, Oui. parce que de Et l'autre lui, il côté... répond pas à voix haute. Eh ben non, mais de l'autre côté, ils n'ont pas les cordes vocales. D'accord. Oui. Alors vous l'entendez, vous, répondre? Donc moi, je l'entends répondre, je lui réponds avec les cordes vocales, parce qu'avec les cordes vocales, il comprend bien que lui, il peut pas... il Non, peut non, pas je comprends parler. bien. Donc vous redites ce qu'il vous dit? Ah bah non, je redis pas toujours. Non, vous faites dialogue, vous parlez On fait un tout haut, dialogue, tout voilà. seul. Voilà, exactement. Après, quand je le fais, les gens Oui. qui sont intéressés sont là. Bien sûr. Donc forcément, quand j'ai les prénoms, les dates et... C'est saisissant. Bah, c'est ça, voilà. Mais c'est comme ça qu'il faut faire aussi. Comme ça, là, on est sûr d'être avec la bonne énergie aussi. Mhm. Voilà. Alors, non, non, alors, ça c'est ma petite femme qui a mal rangé parce que C'est la dissertation. déjà c'est une dissertation, mais tu t'en tires bien, c'est une question pour Lionel Del, donc hop, Allez, hop. c'est pas aujourd'hui. Isabelle, alors Isabelle, on a envoyé pas mal, merci Isabelle. Avez-vous reçu des explications et des informations au sujet de la création de l'univers, Non. Florence Hubert? Non. Non. Avez-vous reçu des informations relatant l'existence d'une vie intelligente sur d'autres planètes, les extraterrestres? Oui, il y en a certainement, mais j'ai pas d'infos plus que ça. Mais là, vous dites oui, certainement. Vous avez eu des informations de là-haut qui vous ont parlé de ça, que ce soit des défunts en conférence ou je ne sais quoi, ou votre guide, ou c'est vous qui dites, bah oui, j'ai bien vu C'est ça moi sur... qui dis non, mais j'ai pas d'infos plus que ça. Alors, à ce moment-là, on reprend. Oui, Non, j'ai pas d'infos. non. Tous vos amis, entre guillemets, Oui. de l'au-delà, pas un vous a parlé Non, de... mais ça ne m'intéresse pas trop. Non, mais ils peuvent en parler, eux. Mais oui, mais moi, si moi ça m'intéresse pas, je vois pas pourquoi ils m'en parlent. Ils vont Bah, en c'est parler. le principe du dialogue. Ah oui, mais moi, mais je leur pose pas de Vous voyez, questions. vous voyez comme je suis contrariant. Là, c'est un Ouais, dialogue. c'est vrai. Parce que si Mais, après, on va toujours dans votre sens, c'est un monologue. Oui, c'est vrai, mais si j'avais la réponse à tout, ça serait génial, quoi. Mais Oui, là, non. Non, d'accord. Vous fâchez pas. Bah non. Voilà, alors, tout de même. Autre question d'Isabelle. La vie dans l'au-delà est-elle totalement différente de ce que les chrétiens peuvent imaginer? Ah, bonne question Isabelle. Est-ce que toutes les religions se fourrent le doigt dans l'œil jusqu'au coude? Avec ses représentations, tout ça. Eh ben, oui, quand même. Donc, la vie de l'autre côté n'est pas forcément comme on nous l'inculque dans les religions. Voilà. On a des déconvenus quand on est passé de l'autre côté. Certains vous ont dit ça. Voilà. Certains défunts vous ont dit, oh là là, qu'est-ce que j'ai été dans cette Voilà, obédience. ça serait à refaire, je leur ferai pas comme ça. Ils vous ont dit ça? Oui, il y en a Il qui n'était pas dans le bas astral? Non. Non, mais bon, ils viennent, ils ont été surpris de l'arrivée, surpris de rencontrer des membres de leur famille, surpris de beaucoup de choses, oui, bien sûr. Oui. Ouais. Et il y a un film qui est pas mal fait là-dessus, si je peux, qui s'appelle Nos Solar, je sais pas si... Ah, bah bien sûr, du Voilà. médium brésilien. Comment il s'appelle Chico Rafia. Chico, voilà.
Donc, nos solars, ouais. Il est pas mal fait quand même. Enfin, il est mal fait au niveau technique, mais il est intéressant. Il est intéressant. Ça se voit sur Internet, sans aucun souci. Voilà, il est intéressant au niveau des plans et de l'arrivée, etc. Voilà. Alors, c'est à fond la réincarnation. Hein. Toujours de bonnes questions d'Isabelle, dites donc. Le passage est-il plus facile quand même pour les croyants que pour les autres? Est-ce qu'on est mieux préparé en croyant à autre chose et à un Dieu créateur? Parce que les monothéistes, c'est un peu ça. Enfin, toutes les religions, c'est un peu quand même respect et amour de Dieu. Est-ce que ça aide une fois qu'on est de l'autre côté, ou au contraire, on pourrait être un athée monstrueux, profiter de la vie mais faire du mal à personne, et au contraire contribuer au bien-être de l'humanité et être aussi tranquille de l'autre côté? Est-ce qu'il y a des classes à faire sur Terre? Je pense qu'à partir du moment où on a la foi, oui. Ben voilà. Il faut avoir la foi. Ça aide? Oui. Moi, j'ai la foi, je vais pas à l'église, d'accord? D'accord, mais ça aide. Bien sûr, j'ai la foi en autre chose. Je sais que la vie terrestre n'est pas une fin en soi. D'accord. Et j'ai la foi en autre chose pour comment dire, la suite. D'accord, donc une idée spirituelle de notre présence sur Terre aide de l'autre côté. Voilà. Donc si on est athée, on a plus de chances d'errer, d'être en boucle, d'avoir des soucis une fois qu'on est mort. On peut être athée et avoir la foi en autre chose quand même. Moi, je connais des gens qui sont athées, donc sans aucune conviction, mais qui ont une foi énorme entre eux et qui m'ont dit, mais on n'est pas là pour rien, on va aider, on aide quand même les gens. Donc, cette foi-là, ils l'ont quand même au fond. Oui, de charité, mais, mais déjà... sans croire à un au-delà et sans croire à un Dieu, est-ce que ça peut aider. Ça peut aider. Oui. Ça veut dire que de l'autre côté, ils sont accueillis bras ouverts comme tous les autres. Voilà. Il y a les êtres de lumière, les membres de la famille, et là, on comprend instantanément, soit une petite erreur, soit que finalement, c'était pas plus mal d'agir et de pas aller à genoux tout le temps face à des statues. Voilà, ça aide. Tu dis une méchanceté pour aller prier face aux statues, c'est bien quand même. C'est bien. On peut prier face aux statues, je veux dire, il ne faut pas enlever les gens, on font ce qu'ils veulent quand même. Quand on voit tous les ex-voto dans les églises, c'est que ça marche aussi. Et tous les petits mots en dessous. Oui, c'est vrai. Et toute la superstition aussi qui peut tourner autour. Oui, encore une bonne question d'Isabelle. On n'a pas fini. Faisons-nous tous, durant notre sommeil, des sorties nocturnes, donc, avec notre corps spirituel? Alors, je décline. Oui. Qu'est-ce qu'on fait quand on dort? Est-ce qu'on dort, on se repose, point, et le cerveau se vide de toute sa journée et puis fait le tri? Ou est-ce qu'on a une autre vie ailleurs? Il faut aller voir un médecin pour ça. Jean-Jacques Charbonnier. Non, mais oui. C'est vrai. Quand on dort, oui. On n'est pas en repos. Donc tout travaille tout le temps. D'accord? Oui. On n'est pas vraiment en repos. C'est-à-dire que le cerveau continue de... Oui. Et l'âme aussi? Et l'âme peut voyager. D'accord. On est sous contrôle, normalement, on est sous contrôle de guide. D'accord. Donc quand on fait des décorporations, des rêves, notre âme est ailleurs. D'accord. On se dédouble? Non, on ne se double pas. Oui, enfin, bon, ça peut être une sorte de bilocation, d'accord? Ouais. Mais oui, on est ailleurs, sous contrôle des guides, le corps terrestre reste dans le lit. C'est-à-dire qu'on pourrait se promener avec nos guides quand on dort et revoir nos défunts, et c'est là où on peut avoir des messages dans le sommeil, tout ça? Voilà, on peut être en songe, faire un songe, voir un défunt, toucher un défunt. Puis après, on peut être en rêve, partir sur une route, se balader, etc. Oui, mais alors quand je me retrouve nu pour passer un oral en plein cours, c'est quoi? Ça peut être un rêve poubelle. On appelle ça les rêves poubelles. C'est aussi ça quand même. Ouais, les rêves poubelles, ça existe. C'est-à-dire c'est un surplus de plein de trucs qui nous ont travaillé pendant la journée ou 2 jours avant et qu'on jette avec des rêves. Ah oui. Donc, voilà. Je suis une réincarnation d'une poubelle. J'ai pas dit ça comme ça. Non, mais j'ai bien compris. Et les poigneux sont là. Bon, on se retrouve dans la 3e et dernière partie parce que le temps passe.